Avez-vous déjà prié de toutes vos forces? Et pourtant, tout est resté silencieux. Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu se taisait au moment où vous aviez le plus besoin de lui? Et si je vous disais que le silence de Dieu pouvait contenir une réponse plus puissante que 1000 mots? Le silence de Dieu peut faire mal. Il ne crie pas, n'envoie pas de signes visibles, et parfois, il semble même ne pas écouter. Et c'est justement dans ce vide que le cœur se demande, m'a-t-il oublié? Mais la vérité était que Dieu travaille en silence, avec plus d'intensité que nous ne pouvons l'imaginer. C'est quand tout se tait qu'il façonne, guérit et prépare. Son silence n'est pas une absence, c'est une invitation à la confiance. Aujourd'hui, à travers la parole, vous allez découvrir que même quand il semble que rien ne se passe, Dieu agit dans l'invisible, dans le profond, là où les yeux ne voient pas, mais où le cœur ressent. Psaume 22, 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? David crie du fond de sa douleur. C'est un psaume qui exprime le désespoir de quelqu'un qui ressent le silence de Dieu comme un abandon. Mais dans le même chapitre, David se remémore les actions de Dieu dans le passé. Il ressent de la douleur, mais aussi de la foi. Cela montre qu'il est possible de faire confiance, même sans entendre de réponses immédiates. Job 30, 20. Je crie vers toi, et tu ne me réponds. Passe, je me tiens debout, et tu me regardes. Job a tout perdu. Amis, santé, famille. Et même étant juste, Dieu est resté silencieux. Ici, nous apprenons que le silence de Dieu n'est pas une punition, mais un processus. Dieu a permis le silence pour façonner Job, prouver sa foi, et ensuite, plus tard, le restaurer au double. Habacuc 1, 2, 3. Jusqu'à quand, Éternel, crierai-je, sans que tu écoutes? Le prophète questionne l'apparente indifférence de Dieu face à l'injustice, mais Dieu répond ensuite, révélant qu'il agissait déjà. Le silence était temporaire. L'enseignement, Dieu ne répond pas toujours à notre heure, mais il ne cesse jamais de travailler. Ésaïe 45, 15. Tu es vraiment un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ce verset est l'un des plus profonds sur le sujet. Ésaïe reconnaît que l'action de Dieu n'est pas toujours visible, mais qu'il est toujours Sauveur. Cela nous montre que la foi véritable ne dépend pas de voir, mais de croire. Lamentation 3, 25, 26. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ici, nous voyons que même le silence de notre part fait partie de la guérison. L'attente en silence est spirituelle. C'est un abandon, c'est la confiance. Combien de fois avez-vous pensé que Dieu vous avait abandonné, alors qu'en réalité, il vous apprenait simplement à dépendre davantage de lui? Le silence de Dieu nous emmène dans un endroit où le contrôle nous échappe, et la seule chose qui reste est de faire confiance. C'est dans cet espace que la foi cesse d'être un concept et devient une pratique vivante.
Quand tout se tait, l'âme apprend à écouter plus profondément. Le silence de Dieu n'est pas une punition, c'est l'intimité. Dieu ne s'absente pas. Il se retire un temps pour que vous réalisiez à quel point vous avez besoin de lui. Tout comme le maître se tait pendant l'examen, Dieu se tait aussi pendant qu'il teste la croissance de notre foi. Et c'est dans le silence que nous découvrons si nous croyons par commodité ou par conviction. Beaucoup de grands hommes et femmes de Dieu ont traversé ce silence. David a crié, Job a hurlé, Habacuc a questionné, Jérémie a pleuré. Tous ont ressenti le poids de l'absence divine. Mais aucun d'eux n'a été oublié. Le silence, en réalité, faisait partie du processus. La douleur n'était pas la fin, c'était le moyen. L'absence ressentie était le chemin vers une présence encore plus profonde. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites face à ce même silence. Les prières semblent ne pas dépasser le plafond. Les réponses ne viennent pas. Et la douleur semble ne pas avoir de fin. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière les rideaux de votre angoisse, Dieu est en action. Au moment opportun, il parlera, et quand il parlera, vous serez prêt à entendre d'une manière que vous n'auriez jamais entendue auparavant. Alors, n'abandonnez pas. Continuez à prier. Continuez à croire. Le silence de Dieu est une terre sacrée. C'est là qu'il plante des réponses qui fleuriront au moment opportun. C'est là qu'il fait des racines profondes en vous, pour que quand la tempête passera, votre foi ne se contente pas de survivre, mais fleurisse. Si ce message vous a parlé, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu utilise même le silence pour nous rencontrer. Et aujourd'hui, il a choisi cette vidéo pour vous rappeler que même silencieux, il garde le contrôle de votre histoire. Parfois, ce dont l'âme a besoin, ce n'est pas d'une réponse immédiate, mais d'un rappel. Dieu est toujours là. Peut-être que son temps semble long, mais il n'arrive jamais en retard. Le silence d'aujourd'hui peut être la préparation au témoignage de demain. Si cela a touché votre cœur, je vous invite à laisser un « j'aime » en signe de gratitude et de foi. Et si vous connaissez quelqu'un qui fait également face à ce silence, partagez cette vidéo avec elle. Parfois, un mot juste au bon moment peut tout changer. Abonnez-vous ici à la chaîne Silence de Dieu, où chaque semaine vous trouverez des messages comme celui-ci, qui accueillent la douleur, illumine l'obscurité et révèle que Dieu parle, même dans le silence. Votre cheminement de foi n'a pas besoin d'être solitaire. Ici, vous avez de la compagnie et une direction. Et avant de partir, jetez un coup d'œil à la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Elle est la continuation parfaite de ce message et pourrait être exactement ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, il travaille, même en silence,